Nous, pendant ce temps, eh bien, on va enchaîner puisque malheureusement le temps n'est pas infini, le timing défile, il est déjà 17h08 et nous allons eh bien, changer un petit peu de jeu, un petit jeu de fight. Voilà, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore eu au VJP sur la scène. On a eu un jeu de versus de rythme, mais on n'a pas eu de jeu de fight. Alors si je vous dis comme ça, jeu de fight, est-ce que vous avez un nom qui vous vient en tête Alors j'ai cru entendre Street Fighter, non, Tekken, non. Je crois que vous avez tous dit Smash, hein, c'est ça? Eh ben c'est parti pour du Smash sur scène, un maximum de bruit pour Rogue, notre caster Smash. Alors, je t'en prie, viens, installe-toi donc au coin cast, mets ton casque sur les oreilles, rejoins-moi pour commenter. Hop. Allô. Ouais. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien, même si j'aurais préféré être sur scène en tant que joueur, mais bon, j'ai été mauvais. C'est Oui, tout. tu as participé au tournoi, si Ouais. j'ai bien suivi. Ouais. Donc je suppose que si tu es là, c'est que tu n'es pas en finale. Non. Tu es sorti à quel moment du tournoi? Alors, je suis sorti après 2 matchs. J'étais après. Alors, je suis tombé en C'est loser déjà pas mal, bracket. t'as déjà J'ai gagné perdu 2 mon matchs. loser bracket. Je suis pas remonté. Voilà. Bon. Mon Wi-Fi n'a pas fait l'affaire. Bon, le Wi-Fi Trainer a encore C'est ça. besoin d'un peu d'entraînement. Est-ce que tu as suivi du coup un peu le reste des matchs et le reste de cette compétition? Non. Très bien. Voilà. Donc Par tu ne honnêteté. peux rien me dire sur les joueurs que l'on va voir là dans quelques instants. Alors, si c'est les joueurs auxquels je pense, j'en connais un. Voilà, et ils sont chauds. L'admin tournoi qui nous dit ils sont chauds. Très bien. Un main Bowser. Ok, nous avons un joueur donc imbattu jusqu'à présent. Est-ce que les joueurs sont prêts justement? Est-ce qu'ils sont prêts à monter sur scène? On me fait oui. On me fait il va falloir à un moment, il va falloir battre. Eh ben, je vous demande de faire un maximum de bruit pour nos finalistes Smash. Alors, je ne sais pas mon cher Rock si toi tu as le nom des joueurs, le pseudo Alors, des joueurs. Je sais que l'un des deux s'appelle Arthur, voilà, et son pseudo est Art. Et l'autre joueur, j'ai un trou de mémoire, mais j'ai joué avec son collègue. Voilà. La régie ne m'a pas communiqué les noms malheureusement, mais c'est pas grave. Je vais très rapidement interviewer les joueurs juste avant que ça commence. On va aller très rapidement en tant qu'ils set up. Alors, qui est le main Bowser super chaud? En fait, c'est aucun de nous deux parce que c'est celui qui a gagné tous ces matchs et nous deux, on a tous les deux déjà perdu des matchs. Ah, c'est la petite finale. Ouais, Ah, mais c'est on la me donne pas les petite bonnes finale, infos. Moi, on me dit c'est la grande finale directe. Non, il y a la petite et Ah, ensuite mais la grande on finale. me dit n'importe quoi. Alors, du coup, donc petite finale, les mains. Alors moi, je mets une pite. Ok. Et en face. Moi, je mine Dr Mario. Ok. C'est des pics que moi, j'ai pas trop l'habitude de voir, donc je suis assez curieux de voir ce match. Est-ce que tu as des infos concernant le format, mon cher Alors, Rogue? le format, c'est en 7 minutes, en 3 stocks, sans objet. Et le choix du terrain, du coup, c'est en phase de pick et ban, normalement. Donc, les joueurs se mettent d'accord, soit sur un Shifumi, soit sur commun accord. Voilà. Très Et bien. c'est en BO3. Ok, bon, ils sont en train Voilà. de se préparer de ce setup. Du coup, je vais te rejoindre puisqu'on m'a cordialement invité à venir Eh cast, bien, alors avec que je n'ai pas plaisir. joué à Smash depuis... Ouh là là. Voilà, un chiffre que la décence m'interdit de dire, bien sûr. Je vais donc être absolument pertinent hein, pour ce cast, ça va être quelque chose. Si j'ai été éliminé, c'est que je suis pas du tout pertinent pour être caster non plus, mais je connais le jeu. Voilà, les bases, on va dire. Donc je le rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas les règles de Smash Bros, il y a un terrain, 2 personnages, il faut éjecter en fait l'adversaire du terrain, Ah, tout simplement. Ah, Un c'est nombre de ça vies. le but du jeu. Eh oui, Paulin. Ah, mais c'est pour ça que je perdais Le à but, chaque c'est fois. pas de danser devant ton adversaire. Ah, moi, je croyais que le but c'est- c'était de tomber le plus vite possible et de. Alors, non. Non, ah, Bonsoir. c'est Non. pour ça. Ah, mais je comprends pourquoi je suis mauvais sur le jeu. On m'a pas expliqué, moi aussi. Bon.
Donc Pete contre Dr Mario. Alors est-ce que c'est un match-up que tu as déjà vu? Est-ce que tu sais s'il y a un personnage un peu plus favori Disons que Pete est beaucoup plus aérien, je trouve, à mon sens, que Dr Mario. Dr Mario va plus rester au sol et mettre des grosses droites, voilà, littéralement à son adversaire. C'est une forme de médecine un peu bizarre quand même. Hein. Tu vas voir ton docteur, il te met des grosses mandales, tu ne retombes pas en général. Tu vas chez le docteur, il dit que tu as mal au bras gauche, il va te frapper dans le bras droit, tu auras oublié que tu as mal au bras gauche. C'est vrai. Après, tu vas voir ton docteur pour un rhume, il dit vous avez une tendinite du bras, il te fracasse le bras. Finalement, c'est aussi une manière de pratiquer la médecine. Quoi. Bon. Puis de l'autre côté, on a un ange. Voilà. C'est vrai. Est-ce qu'un ange a vraiment besoin d'aller voir un docteur finalement? La question se pose. Alors, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'actuellement, nous avons en visu une partie de Valorant. Qui n'est pas du tout on va casser du Valorant. Voilà, alors changement de programme. Je t'avoue que pour l'instant, je suis un peu perdu. Ah, super. Merci beaucoup la régie. Et donc, on va partir sur un petit champ de bataille. Oui, c'est littéralement le nom de la map. Voilà, c'est pas un petit surnom mignon. En fait, la seule différence apparemment, c'est qu'il n'a juste pas la plateforme du centre. C'est tout. C'est que c'est le champ de bataille, mais en plus petit. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est bien. On va à l'essentiel dans ce match. Hein, exactement. C'est ça qui est beau. Ok, les joueurs qui ont sélectionné donc Dr Mario et Pete, pas de surprise. Ici, c'est ce qui était annoncé. Dès que les joueurs sont prêts, je pense qu'on peut lancer. Hein. Et c'est parti pour la ils sont petite prêts, finale. Ça vient de se lancer. Un maximum de bruit pour cette petite finale. Et les hostilités qui vont donc commencer. On tente du projo des deux côtés pour l'instant. On reste dans un jeu assez neutral pour l'instant. Le grab qui passe, le down grab. Un Stampede qui semble avoir l'avantage sur son adversaire. Il arrive à mieux lire les trajectoires. Alors à savoir que Pete est doué pour combo mais fait pas énormément de pourcentage, au contraire de Dr Mario où lui qui va avoir besoin de mettre des gros coups. Vous voyez là par exemple 25% avec un neutral air. Ça combote très bien du côté de Pete. Et là, pour le coup, les plateformes qui sont à l'avantage de Pete, puisqu'il a une grosse portée avec ses dagues. Là, on se cherche un petit peu. La recovery, l'attaque smash qui va link avec un grab. Très bon shield de Mario, là, très bien tempo. Pete qui arrive à reprendre un peu l'avantage. Qui lui permet de se positionner. Le back air. Oh, très belle cap de la part de Dr Mario. C'était magnifique ça. Le up ça va suffire à sortir son adversaire. 80% pour une stock, c'est pas mal, mais ça peut se rattraper pour Mario assez facilement. Voilà, exactement. Dr Mario, c'est un personnage qui va sortir très vite ses adversaires. Je l'ai vu tout à l'heure. Tu peux en témoigner. Ouais, je peux en témoigner sur Dr Mario, mais quelques patates quand même. Alors Pete qui a une très bonne recovery, hein, mais c'est un ange, il vole. Qui le rend très vulnérable par contre au down air. Est-ce que c'est un personnage plutôt léger? Est-ce qu'il est facile à sortir Pete? Alors c'est un personnage moyen, mais vu qu'il a une tendance à un peu voler facilement, je dirais que contre un Dr Mario, en fait, il va sortir assez vite. Très bien. D'un bon smash bien calé, un forward air, et ça suffira pour... Là l'objectif pour le Pete, on sait qu'on va perdre dans cette troisième vie, évidemment ça va être de mettre un maximum de pourcentage. Exactement, ouais. Pour 70% c'est très bon hein, pour l'instant. 80%, il suffit que je le dise pour que les combos continuent et pleuvent. Très bonne recovery de Mario. Là c'est une très bonne stock d'avance qui est utilisée par ce Pete. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à sortir Mario une deuxième fois avant de perdre cette vie? Oh, très bon backer du Dr Mario. Le recovery de Pete. Hein, est-ce qu'il va aller le chercher? Non, on remonte tranquillement. La pilule killing. Le edge guard qui est bien. On protège bien. Beaucoup sur le. Et le forward grab. C'est littéralement. Il l'a pris, il l'a jeté hors du terrain. Littéralement, je te prends, je te sors. Là, bon, allez, si là il arrive à le sortir, il a une stock d'avance, il est extrêmement bien. Il faut que. Ouais. Ça joue très agressif. Malheureusement, Dr Mario pourra pas revenir. L'agression qui a été très bien faite, on a à peine 1%. C'est une très belle stock d'avance. Là, le joueur de Pete qui a un avantage confortable, hein, on peut le dire. Dr Mario qui devra essayer plutôt de chercher. Le très bon pari. Effectivement. Ça joue bien du côté de ce joueur de Pete. Là, on continue à se chercher. On rentre dans le neutral. Le grab qui passe. Très bonne utilisation. Très bonne machine button. Ça tempo énormément du côté du Pete. Mais Mario, ça y est, Mario là qui se réveille, il ne veut plus se laisser faire. Les grabs qui passent. Belle tentative de cap. En fait, il faut savoir que la cap de Mario, du coup, inverse la direction du joueur et donc peut potentiellement le brain en le forçant à dash d'un côté ou de l'autre. Forcément. Alors tu le disais, un Pete ça fait pas mal, mais ça a des très bons combos. Ça a des très bons combos. Et en fait, vraiment le seul souci de Pete, à mon sens, c'est qu'il va avoir du mal à éjecter, sauf avec son back air justement, donc l'attaque arrière aérienne. J'ai l'impression qu'il essaie de trouver le contraire là quand même, parce que une fois que Mario vole bien, alors pas suffisamment loin pour l'instant, mais
Après, c'est parce qu'on est de l'autre côté du terrain Oui, et c'est qu'il l'envoie à là, c'est compliqué. l'extrême, à l'autre Ok, on va jouer avec extrémité, les flèches. Est-ce que on va l'amener assez loin? On va jouer avec Oh. le bord. Alors là, Pete n'aurait pas frappé Oh, Dr Mario. c'est Dr beau. Mario avait l'opportunité et donc c'est une game Et pour Pete. c'est beau, magnifique. 1-0 pour oui. Pete. Rappelle-moi, on est en BO combien? Alors on est en BO3, BO3, c'est-à-dire donc là, le plus proche de 3. Donc tout là, simplement. plus trop le droit à l'erreur hein, pour ce Dr Mario. Exactement, ouais. Ou alors il faut égaliser et justement jouer une troisième game. Effectivement, mais quoi qu'il arrive, plus trop le droit à l'erreur. Voilà. Même pour gagner. Et on repart sur un petit champ de bataille, encore. C'est vrai. Avec cette musique de... Ouais, très très On n'en chill. parle pas souvent des musiques de Smash, mais qu'est-ce qu'elles sont bien. Plus de 900 Ah. pistes en plus hein, Oui, et dans, puis dans de ce jeu-là. hein. tous les jeux Nintendo, en veux-tu, en voilà. Ah, et on est passé sur une plante piranha Tout à fait. du côté de Vin. J'ai l'impression d'être dans le cast de tout à l'heure où on devait placer des mots comme plante. Voilà, là Et c'est bah là c'est facile. fait. Ah, d'ailleurs, on Et m'a là, pas du donné coup, des mots on en- obligatoires à essayer de placer naturellement. Écoute, je te propose que pour la grande finale, on essaye d'avoir des petits mots pièges à placer à Ça un marche, moment ou à un Avec autre plaisir. pour finir ce cast en toute Et le beauté des Très bon VJV. grab là qui cancel le down B de la plante piranha. Là, le Effectivement. up tilt plusieurs fois pour essayer de Ah, comboter. On C'est tempo, shield. on tempo très bien du côté de Pete, on Le essaie de jouer avec backer. les distances. Ah, dommage. La ici, plante on piranha passe qui va pas. devoir essayer d'un peu plus infliger de pourcentage avant de tenter des gros coups. La Pete qui reprend l'ascendant sur la plateforme de droite. Le Ok. grab qui passe. Super Mario Odyssey. Ouais, exactement, ouais. Ah ça y est, moi je m'ambiance. Hein. Est-ce qu'on a un bon recovery du côté de la plante? Alors, Ça va. On pas en a trop un mauvais. bon, mais quand même facilement punissable, puisque en fait la hitbox donc du coup des coups du up B Ouais. de la plante piranha, c'est que sur les côtés. Et du coup, ça veut dire que Pete va quand même devoir l'envoyer assez loin pour pouvoir l'éjecter C'est ça, ouais. facilement. Et ça, C'est ça. ce que tu me disais, c'est pas forcément une des forces du personnage. Donc Alors le personnage est doué pour aller chercher, Ouais. mais alors il a un bon down air qui va permettre de spike, donc c'est-à-dire de propulser l'adversaire vers le bas. Mais il faut pouvoir aller chercher parce que la plante piranha a quand même du répondant, notamment avec son, Et on y son va, neutral on y va, B, et on et on arrive va à le chercher éjecter avec ici. le back air. Très bien exécuté. 66% sur cette. Alors, je dis 80%. Oh, très belle tentative du Bon, down B attention, là, ouais, on de la joue sur plante le piranha. bord. Là il faut essayer de retrouver C'est magnifique. un hein. petit neutral game pour essayer de neutraliser la vie de Pete. C'est vraiment très très beau. Très bon down B. Et là on va essayer de donner avec la boule piquante, le poison pour se cacher un petit peu. Tempo très Et on bien. tempo très bien, ouais, avec le ledge effectivement. On ne remonte pas tout de suite, on attend, on tempo. 100%, là on va pouvoir commencer à sortir sur des gros coups. Donc là, la plante qui va peut-être essayer d'être Alors là, un peu le plus agressive. Le moindre back air de la plante ou la boule piquante en extrémité de terrain et ça pardonne Ouais. pas. On la tempo bien. Il me semble que Pete d'ailleurs a 5 sauts, si je dis pas de bêtises, 5 Ah. ou 6. Alors du coup il peut très bien tempo en l'air. Vraiment la plante dans Ultimate. qui est Ou alors je merveilleuse. confonds avec Kirby aussi, parce que Kirby a pas mal de sauts aussi. Oui. Oh, très belle spot dodge de la part de la plante Ça ne piranha. suffit pas à injecter malheureusement. On se cherche. Petit coup de flèche. Ah, la boule qui ne touche pas. Hein, cette, Oh, et on va cette chercher boule. la plante piranha Ah oui, ça va jusqu'au loin. ledge. Ah oui, mais le recovery de cette plante, incroyable. Et le up smash pour bien zoner comme il faut. Le neutral air. 149 points. Ce Pete refuse de quitter le terrain. hein. Il faut savoir que du coup Pete aussi a des outils pour envoyer les projectiles. Et là, Ah. du coup, Bon, pas à chaque fois non plus, mais là Upsro qui tue le Pete. 96% sur cette stock. Ah, c'est possible de revenir. hein. Pour le coup, va falloir rien être, n'est joué hein, pour le coup. Il va falloir être pixel hein, pour cette plante. La plante tape assez fort aussi. Et donc du coup, c'est un personnage un peu à la Dr Mario aussi en fait, qui a des projos, qui a des outils assez intéressants pour... Je doute que si le joueur de Dr Mario part sur plante, c'est qu'il y a des petites similitudes. Il va se C'est ça, retrouver c'est un dans le personnage. C'est un personnage qui est quand même assez petit, mais qui met des grandes droites. Voilà. Après, c'est plus logique de la part d'une plante piranha que d'un docteur. Alors, est-ce que je peux faire un jeu de mots sans qu'on me juge dans le public? Alors, moi, je te jugerai. Tu peux y aller. Il faut pas que la plante piranha se plante. Voilà, merci. Merci à Je serai désormais seul pour ce cast de Eh Smash, bien, bien sûr. et donc du coup, on Eh égalise ben, il du stock côté de partout. Pete hein, pour le coup. Et là, la plante qui, par contre, a repris du coup. Effectivement, c'est grâce à ma blague, je crois. Oui, Ça a motivé notre joueur, je crois. probablement. Et là, on se camoufle pour balancer la boule piquante. Effectivement, ça n'aura pas suffi à un Pete qui avait lu ce mouvement et qui Qui essaie enchaîne de les grabs. comboter. Ouais, on va essayer de Là, on lire un peu continue les de mouvements de se son chercher. adversaire. Au final, Cass, c'est cool, hein, je vais pouvoir apprendre à jouer en les regardant. Ah, c'est pas mal, hein. Ouais, carrément. Tu vas me chercher un café? Non. Ok, très bien. Pas du tout, puisque je caste avec toi, figure. C'est vrai, effectivement. Et du coup, alors l'avantage de ce terrain-là va à Pete, je trouve, Ouais. encore une fois, hein, puisque du coup, on a pas mal d'attaques
comment dire, Au qui niveau link des facilement en fait. plateformes, Voilà, un exactement. petit peu, Pete peut aisément en fait. T'as plus facilement la hauteur. Voilà, exactement. Alors que la plante piranha, elle est quand même, alors, elle est assez grande quand même pour les coups. Elle a notamment son down B qui permet d'aller chercher assez loin. Mais c'est des coups qui sont assez longs à sortir. Alors que Pete, il a des coups qui peuvent toucher un petit peu plus loin, Et rapidement. mais rapidement. Voilà, exactement. Et on n'a pas une si grosse différence que ça en Attention, pourcentage. faut pas faire Là, trop d'erreurs quand même du côté du joueur de peut se Pete. jouer. On rappelle on se qu'il a pour cherche. l'instant 1-0 dans ce BO3 et qu'il s'il l'emporte maintenant, Effectivement. il passe en grande finale. Oh, très beau spot dodge de la part de la plante piranha qui a évité le forward smash de Pete. Et la boule piquante qui link, et c'est une victoire pour la plante piranha. On égalise. Partout dans ce BO3, On égalise du la côté de plante la plante piranha. piranha. Est-ce qu'on va changer de personnage pour le joueur de Pete? Ou est-ce qu'on va... Bonne question. C'était assez close en vrai. Je pense qu'il peut rester sur Pete et juste faire peut-être un peu plus attention. Il a perdu sa deuxième stock assez rapidement au final. C'est ça qui lui fait perdre un peu l'avance qu'il avait réussi à avoir. Alors, et on va part sur sur Pete, Pete. hein, tout à fait. Et on va partir sur une La plante plante piranha. piranha. On ne change pas les pics La qui plante gagnent. piranha violette, hein, c'est important de le noter. On part sur exactement la même couleur. Ça D'ailleurs, toujours le public. Vous êtes pour qui le public? Dites le nom du personnage, ce sera plus simple. Pete ou plante? ah, c'est assez partagé au final. Ouais, j'ai l'impression qu'on a un peu un 50-50. Oh, et on n'était pas loin de break le shield là-dessus sur Pete. Il va devoir se repositionner tranquillement. Et là, on enchaîne les combos. Ouais, Là, c'est une parti, fois hein. qu'un grab de Pete passe, ça peut très vite enchaîner en l'air. La petite plante qui tente un down B mais qui ne marche pas. Alors, il fait des belles flèches, mais elles ne connectent jamais, mais elles sont magnifiques ces Ouais, flèches. mais elles sont là surtout pour mettre la pression à l'adversaire pour l'éviter de remonter. bien Du coup, sûr. même si elle ne touche pas, ça va toujours concentrer une partie du joueur sur la flèche et non pas sur le personnage. Alors, là, le joueur un de peu Pete qui a assez activé l'ultra instinct, il est... Là, il ne laisse plus aucun espace à son adversaire. J'ai l'impression qu'on est un peu plus agressif aussi. Là, on veut finir rapidement ce match. Et la plante La bonne et la flèche qui connecte. Oh, et le Oh là triple là, down spike, ça, le down air qui Très passe. énervé. Et on a pris à peine 30% sur cette première stock. Là, on a une avance confortable. Parce que là, on va pouvoir rattraper ces pourcentages. Savoir que la plante a rattrapé la game d'avant, donc tout est C'est jouable. vrai, mais regarde, Tout est jouable. là, on est sur quasiment le même Oh, très pourcentage bon grab, avec une du stock coup. d'avance. Avec l'inframe d'invincibilité qui l'a protégé de la boule piquante. Là, très bonne pari. Ouais. Et Pete qui a vraiment changé de game style, là, il vient beaucoup plus souvent au contact. Oh, et là très là. bon spike Ah, de la c'est part de très Pete. énervé là, on est qu'à 65%, on a toujours ces Et 3 deux stocks billes. d'avance. Ouais, là c'est très... Le up smash qui passe pour la plante Là, piranha. il y a un peu de pression Le du grab côté du joueur loupé de plante. Pete, ce qui est Ah, dommage. ça c'est très lu. Ah, Encore le un grab loupé. ouais. Alors, faut savoir que le dash grab rend encore plus vulnérable. Et là, ça Là, enchaîne. là, on sort, ça là. combotte. Là, on sort même pas. Non mais Là, la plante piranha par pitié, qui. Nintendo nerfez ce personnage. Là, on continue à rentrer. On rentre dans le neutral. On se cherche un petit peu. Là, le bon grab qui link qui permet de double up air. Ah. Oh. Je pense qu'il essaierait de link encore, mais on a préféré la jouer raisonnable. Oh, et la très Ouais, bonne boule piquante de la part de la plante piranha qui a son poison chargé. Ouais, il était temps de sortir quand même là de côté du Pete, mais on a encore une vie d'avance. On est assez confortable du côté de Pete pour l'instant. On Mais n'a pas réussi à lire l'action de la plante dans son poison, elle s'était bien dissimulée. ouais, ça se cherche, ça sait pas trop comment Ok, agresser ça l'adversaire. touche. Et là, ça link avec un grab. Ouais. Hop, la petite flèche qui cancelle le Pas B cette fois-ci, neutral. on n'aura pas réussi à l'éjecter. Allez, on retente, Oh, Ouh, les dégâts sont bons. Ok. Oula, 125. plante piranha qui a l'air qui est un petit peu acculé sur les côtés du terrain. Tentative de down B, malheureusement manquée. Ok, Les ça deux joue. remontent. Ouais, Oh, c'est très propre pour l'instant. attention, peut-être la boule piquante qui peut effectivement faire beaucoup de dégâts. Le up smash qui ne passe pas. Et là, on continue à se chercher. La plante piranha qui essaye de prendre de la distance et qui essaye de un peu Ouais, plus ouais. poke. 174% déjà. Ah ouais, Alors comme, là, je, ça comme, commence à comme être je vous le énervé, disais, Pete qui a quand même pas mal de difficultés à éjecter en fait son adversaire. Ouais. Et là, ce grab. le grab qui va Et qui permettre amène la d'éjecter. victoire aux joueurs de Pete dans ce BO3. Bravo. Assez serré finalement. Assez serré. Hein. Bravo, bravo. Je me retourne donc vers l'admin tournoi qui va pouvoir nous faire amener les joueurs suivants. Alors, Bowser qui arrive, hein, je l'ai entendu. Très bien. Alors, on va laisser du coup le joueur
s'installer. Donc le Bowser invaincu, si j'ai bien suivi. Mais vous pouvez faire du bruit, le chat. Et le Et le la public, salle. d'habitude. L'habitude d'être L'habitude streamer, de- tu vois, c'est terrible. Des Mais dans le formations chat, faites du professionnelles, bruit faites du également. bruit, mais j'ai plus le chat sous les yeux, mais je suis sûr qu'ils font du bruit dans le chat. Applaudissez chez vous aussi, devant votre écran, bien sûr. On ne vous jugera pas, c'est promis. Alors, Allez, les joueurs qui que s'installent. penses-tu de Bowser, toi, qui a joué un petit peu à Smash, du pick Bowser? Oui, Oui. voilà. BO5. Mais Bowser commence avec un point d'avance. Comme pour Rocket League, ce qu'on vient d'avoir, c'est que comme il vient du winner, il a une game d'avance. La question est, en aura-t-il réellement besoin? S'il est invaincu sur ce tournoi, eh bien peut-être À voir. que le joueur donc, de Pit va réussir à lui prendre cette première partie. Alors, et ça Shifumi pour le ouais. premier choix de terrain. Tout à fait. Je me retourne juste vers Rému pour une dernière question. Est-ce que les deux joueurs se sont déjà affrontés dans le tournoi ou est-ce que c'est une première rencontre? Même les joueurs ont oublié Ils visiblement. ont déjà joué l'un contre l'autre, visiblement. Ok, ils ont déjà joué. Et c'est oui, bah oui, forcément, si le Bowser est invaincu, si le Bowser est invaincu, je me doutais du résultat de la rencontre, effectivement. Hein, je sais que je suis pas un grand expert de Smash, mais quand même, j'ai quelques notions de base. Donc, les discussions sont en train d'être faites pour Destination le finale. choix du premier terrain. Effectivement. Alors parce qu'il y a un système aussi de bannissement. Il faut savoir Oui. que dans le mode compétitif de Smash Bros, il y a un certain nombre de terrains qui sont légaux, puisque tout simplement certains n'ont pas d'aléas. Alors il y a possibilité de les désactiver, mais les blast zones, donc c'est-à-dire les zones d'éjection, sont plus ou moins grandes en fait, en fonction du terrain, et donc certains terrains sont légaux. Et là on part sur un Pokémon Stadium 2, Ah, c'est le Pokémon Stadium. du coup un terrain avec deux plateformes, Quelle et sorte- il y a juste une Ouais, manette à déconnecter. Hop, Parfait, on déconnecte merci. la manette et on repart sur un pit. Et potentiellement, du coup, je suppose, le Bowser. Jaune. Le Bowser Bowser jaune, jaune. effectivement. Et le pit Vanilla, finalement. Oui. Pas de skin. C'est sur vrai. Pit. On Et donc, n'avait du pas coup- assez de RP, mon cher Rogue, pour racheter les skins. Évidemment, on n'a pas eu les comptes de Riot. Comment Effectivement. ça, on me dit mauvais jeu dans l'oreillette. Dès que vous êtes prêts, hein, vous pouvez lancer. Nous, on raconte n'importe quoi en attendant. Hein, mais faites sans nous, hein, ne vous en faites pas. On vous rattrapera en chemin. Et donc, du coup, pour cette finale, on part sur un pit Bowser. Et surtout, est-ce que le public est chaud pour cette finale? Je crois qu'ils sont chauds, mon cher Rogue. Et là, du côté de Bowser, on commence très fort avec le side B, du coup, qui permet de grab son adversaire et qui fait quand même pas mal de dégâts. Et là, malheureusement, le souci de Bowser, c'est que ça se fait très vite comboter, puisque c'est un gros personnage, donc facile à toucher. Mais du coup, compliqué à éjecter. Effectivement. Or, Pit a déjà du mal à éjecter Voilà, ses c'est ça. adversaires. Donc on est sur un double malus du côté du joueur de Pit. Par contre, les pourcentages sont bons. Hein. Les pourcentages sont très bons, mais il va falloir justement réussir à emporter le Bowser d'un côté du terrain pour tenter justement des Après, forwards. le joueur de Pit a l'avantage d'avoir les doigts chauds vu qu'il vient de jouer à Effectivement. l'instant. Faut se remettre un peu dedans pour Oh. le joueur de Bowser. Ça regarde, temporise, hein, Ouais, ça se bien regarde. sûr, on est- Je regarde dans le blanc des yeux, la petite flèche killing. Oh, et Pit qui va quand même tenter Ok, d'aller ah, chercher des le Bowser. bonnes hein. recovery des deux personnages. Bon neutralaire du côté de Bowser. Là, le B qui permet de cover la recovery au sol. Et là, le side B pardon, qui passe pour le Bowser. On va recover tranquillement du côté de Pit. Il est énervé ce Bowser, hein. Ça se voit. Il est jaune donc il Oh, est énervé. et le grab. Alors Oui. là, le Bowser vient de faire Bravo. un truc assez intéressant. Il a sacrifié sa stock pour éliminer le Pit. Alors attention parce que du coup, si ça se joue sur la dernière stock, c'est Bowser qui est éliminé en premier. Oui. Alors faut faire gaffe à ça et ne pas grid justement Après, il sur voulait la dernière peut-être stock. reset aussi les Possiblement, pourcentages ouais. pour être plus. Oh, et le feu là qui a bien link sur ce Pit. J'aime bien. Le grab qui passe Ouais, du côté de bon Pit qui va pourcentage. permettre de link sur un forward air. Tente le forward smash mais ça ne passe pas. Je crois que ce soir au menu c'est Pit grillé, hein, parce que là, Bowser on fait un barbecue, ça fait 2 fois que le feu connecte. Pit a pas l'air de se laisser faire, hein, malgré tout. Là, Ouais, les très bons Pit- combos qui connectent. A l'avantage justement quand son adversaire est au-dessus de lui puisque c'est ses lames qui sont au-dessus et sidebox du coup est assez difficile à avoir surtout pour un Bowser. Oh et là le break shield qui permet à Bowser de sécuriser le kill Ça en c'est bord, beau. Hein. en ledge du coup. Ça c'est Parce beau. que quand Après, c'est on a, en extrémité de ouais. terrain, une fois que le shield est cassé, on tombe dans le vide. On a un pourcentage qui est quand même assez élevé du côté de Bowser, Pit qui pourrait réussir à récupérer cette stock de retard sans prendre trop Là, de le- pourcentage. Là, il va falloir que Pit éjecte Bowser assez Ouais. vite puisque du Attention, coup hein. il a la fameuse technique du Bowser suicidaire
Et oui. qui peut très vite arriver. Et là, Et le c'est fait. up smash qui Avec passe. seulement 6%, c'est très propre. Les deux Et joueurs on est qui sur sont une égalité au... parfaite. Ouais, pour au le coup. coude à coude. Et ça fait plaisir à voir. Ah, le shield relâché un peu trop tôt pour Bowser. Malheureusement, on n'a pas réussi à pari. C'est peut-être ce qu'il voulait essayer de faire, mais pari qui ne passe pas. Oh, la très bonne shot du Bowser. Ça fait des bons dégâts. Forward, hein, ce petit- forward air. Le feu pour tenter de casser la recovery de Pete. bien sûr. Pour se faire un petit méchoui à l'occasion. Exactement. Au choix, bien sûr. Oh, très bon back air de la part de Bowser. Est-ce qu'il va aller le chercher avec les griffes? Oh, très bonne pari. Ouais, Malheureusement, Pete, Pas donné ça attaque grand-chose, en plusieurs temps, donc du coup, la pari ne sert pas à grand chose. pas été très utile ici. Le grab qui passe. Le dance throw. Les animations de Bowser me font mourir de rire, voilà, je peux le dire. Oh, on a tenté de casser un potentiel shield là-dessus avec Ah, le down B. je vois ça, et les deux joueurs qui n'ont clairement pas dit leur dernier mot, c'est leur dernière vie à chacun, donc là... On est au coude à coude en plus avec seulement ouais. Et les 2% pourcentages de différence. les pourcentages sont très proches. Oh, Bowser Pete. a quand même plus l'avantage sur pourcentage haut parce que c'est un personnage lourd, mais Pete ne se laisse clairement pas faire. Alors, là, il s'est passé un truc assez intéressant. Le down air de Bowser a une mini hitbox à l'atterrissage et donc du coup ça a repoussé Pete Ah. qui aurait pu aller le chercher avec un grab. Les dégâts sont très bons ici, attention, du côté de Pete à ne pas se faire éjecter bêtement. Tempo, l'arrivée, voilà, ça tempo bien. Et du le côté grab du de joueur. Bowser qui va Et finir ça par kill va suffire, Bowser qui remporte ici cette première victoire. et qui est donc à 2-0 dans ce Ouais, BO 5 effectivement. puisqu'il vient du winner Et directement. tout n'est pas perdu puisque Tout n'est du pas coup, perdu, là c'était bien assez sûr. équilibré pour le coup. Notre joueur de Pete qui peut totalement river sweep et revenir. Et donc là, normalement, si ma mémoire est bonne, c'est au gagnant de ban 3 stages et au perdant d'en choisir un. Et donc on part sur la Ligue Pokémon de Kalos. Tout à fait. Tout à fait. Va-t-on repartir sur les mêmes personnages? La réponse est évidemment que oui. Sur Smash Bros, mieux vaut éviter de varier les vrai. personnages parce que entre C'est vrai, les c'est hitbox, vrai, les coups, c'est vrai. et on part sur cette Ouais, du coup, remarque, deuxième game notre et do- peut-être potentiellement dernière game Pour du notre coup. Docteur Mario qui est devenu Plante Piranha, ça a été utile. Hein, ça a été un bon Effectivement, choix, ouais, donc, effectivement. pour Donc là on briser est peut-être, sur la dernière game du coup de... pour briser le momentum ennemi, tu vois, adverse, tu changes de personnage juste pour un tour pour Ouais. faire perdre ses réflexes, ça peut être une peut être strat. intéressant hein, effectivement. Mais ce n'est pas la stratégie qui a été adoptée ici du côté du joueur de Pete, qui a pour l'instant Et là, eh bien, les égalité, plateformes sur les malheureusement. côtés, toujours un problème pour Bowser qui a du mal un peu à attaquer vers le bas. C'est plus compliqué peut-être d'éjecter Pete avec ce terrain, avec la technique de la toupie suicide de Bowser. J'ai envie Ouais. d'appeler comme ça cette technique. Effectivement parce que du coup Clairement. les vers plateformes de- sur les bah côtés ouais. vont permettre un... Ou alors il faut vraiment un qu'il la rebond. lance depuis la plateforme. Voilà, vers et, le vide dans ces cas-là ou vers le terrain. Et ça, c'est un setup déjà qui va être plus particulier à obtenir. Alors il me semble que sur ce... Alors je sais plus si c'est la blast zone vers le haut ou sur les côtés qui est plus grande, donc du coup, ou moins grande, je sais plus. Et donc du coup ça va possiblement avantager aussi Pete qui a dû choisir le terrain. Oui, suppose. bah ça, je suppose le loser qui a choisi la map, ça me paraît logique. Là le down air qui passe pour le Bowser. Ok, On remonte tranquillement, en roulade. Et là la chope en arrière qui passe, qui Voilà. permet de tuer le Pete. Voilà. Finalement, pas besoin de se tuer avec cette chope. Parce qu'il est L'écraser contre la plateforme a suffi. Effectivement, mais ce qui est dangereux pour le Pete si une chope passe, c'est justement de se prendre la chope et d'atterrir en Ouais, fait sur la d'être plateforme parce que du éjecté, coup, voilà, comme à l'instant. C'est ce qu'on Parce que du va coup voir. la plateforme est plus haute et donc du coup l'éjection... Par contre, les pourcentages sont hauts et ça va suffire à Et ça éjecter. 20% sur cette stock. Bowser n'a pas réussi à prendre trop d'avance. C'est encore égalité. En tout cas, les deux joueurs qui sont quand même au coude à coude. Effectivement. Il n'y a pas une nette domination de l'un ou de l'autre. C'est plutôt propre. Là le feu qui va permettre quand même de faire grimper les pourcentages du Pete. Et les combos qui sont bons derrière. Oh, ça touche. Là on va essayer justement de continuer. Il faut pas laisser pour Pete, il faut pas laisser le Bowser respirer. Il faut le comboter et au contraire pour Bowser. Donc le Pete C'est nous montre un une peu zone à le maximum. même visage qu'il a fait dans la troisième game, donc contre la plante Piranha, où il était très agressif tout de suite à l'agression, il laissait vraiment aucun temps mort. Faudrait peut-être essayer de revoir ce Pete. Après, ce Bowser a l'air de bien répondre quand même en termes de combo, de dégâts, on esquive Et là on repasse tout. sur un petit peu de jeu neutral, on se cherche, on se regarde dans les yeux, on échange quelques coups. J'aime beaucoup ces phases dans Smash où personne ne touche. Et là on remonte tranquillement. Ça aurait pu être assez punitif hein, quand même Et on avec est un toujours à Bowser. égalité en termes de pourcentage, c'est vraiment très proche. Pour l'instant, il y a deux joueurs qui sont au coude à coude. Ah et le back air du Ah, Bowser qui va très, permettre ouais. d'éliminer ce Pete. Ça, c'est très propre.
Allez, là, du côté de Pete, il va falloir mettre un maximum de pourcentage et faire sortir ce Bowser sans prendre 30% de retard. Et on va chercher le Bowser Ouais. quand même jusqu'à l'extrémité du terrain. Ouais, mais on arrive à revenir. Oh, Ah, dommage, ça ne dommage, connecte pas dommage. ici. Le back air du Pete qui va passer, mais ça suffira pas malheureusement. Est-ce qu'on va pouvoir jouer avec le rebord? Ok, on essaie de faire utiliser du shield, ce Bowser. Bowser qui connecte bien, qui combote. Oh, très belle bien, air dodge pour esquiver justement la chope du Bowser. Et là, 50%, et ça fout tout. 50%, ça commence à être significatif en termes de. Surtout contre un pourcentage Bowser, diff. ça peut aller très très vite. Là, une attaque smash qui passe et Ouais, c'est terminé. Et tout de suite, puis, bah, là, voilà, on a toujours une stock d'avance pour ce joueur de Bowser qui met très mal. On n'arrive pas à éjecter du côté de Pete alors qu'on est presque aux portes du 200% pour ce Bowser. Oh, belle tentative du Bowser. Ouais, tu parlais le de la forward smash. difficulté de faire sortir quand on est Pete. Là, elle est parfaitement illustrée. Oh, et la recovery qui ne passe malheureusement pas. Et mon cher Rogue, eh bien, je crois que c'est du coup la fin de Effectivement. cette finale et une victoire de notre main. Bowser, un maximum de bruit, Verdun, s'il vous plaît. Quelle belle game, quelle belle finale. C'était quand même au coude à coude. Bravo à nos deux joueurs, on peut les applaudir bien fort. Alors, notre main Bowser, je t'invite à me rejoindre. Mes félicitations. Merci. Comment ça s'est passé alors ce tournoi de ton côté? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en as pensé? Donne-moi un peu tes impressions. Bah, Parle bien dans le micro qu'on t'entende. oui. Non, j'ai beaucoup aimé. C'était, il y avait quand même des joueurs qui étaient bons. Surtout lui, qui à chaque fois que je l'affrontais, il devenait plus fort. Il s'adaptait de plus en plus. Un match de plus et tu perdais. Alors, je sais pas, mais on verra. Pas convaincu du côté du joueur de Pete. Bon, première fois que tu participes à un tournoi Smash? Non, c'est pas la première fois. Je participe à des terrains à Metz, au Rift. Donc tu as Enfin, plutôt pas. l'habitude de la compétition, de rencontrer d'autres joueurs. Oui, j'en ai pas fait énormément. Je dois en avoir fait une dizaine des tournois Ok. en tout, mais ça va. Et tu joues Bowser depuis le début du jeu ou c'est un main que tu es en train de travailler récemment? Bah, on va dire que depuis le début du jeu, c'était le main que j'ai choisi. Au début, j'hésitais entre trois persos, Bowser, Wolf et Inkling. Je choisis de main Bowser. Eh ben écoute, ça a l'air de plutôt te réussir puisque tu l'emportes aujourd'hui et je peux te remettre ce magnifique trophée que tu vas pouvoir porter fièrement. Merci. Bravo à toi, bravo également à ton adversaire qui a quand même été excellent et qui ne démérite pas. Verdun, je vous demande de faire un maximum de bruit pour nos joueurs Smash. Bravo messieurs, je vais vous laisser repartir dans les gradins, respirer un peu après cette belle finale. Merci à vous, merci mon cher Rogue d'avoir été en ma compagnie. Alors, attends, je te reprends le micro Merci comme pour ça. l'organisation du tournoi. Eh ben avec grand plaisir, mon cher Rogue. Bon, quelle belle finale merci à on a toi. vécu. Effectivement, et puis des games assez serrés pour le coup, donc un niveau plutôt similaire entre les deux joueurs. C'était fort intéressant. Et ça fait plaisir.